Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis qu'Elisabeth a été cambriolée, Anissa est placée en garde à vue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 mars dans Un si grand soleil. Elisabeth a été cambriolée. Elisabeth, Arthur, Alain et Jennifer rentrent de leur week-end à Londres. Sur le trajet du retour, Elisabeth confirme à son petit-fils que Jennifer est une jeune fille absolument charmante puis précise qu'elle a passé un week-end délicieux en sa compagnie. Alors que l'ambiance est à la bonne humeur, ils perdent immédiatement le sourire en découvrant que leur maison a été cambriolée. Chamboulée, la femme d'affaires se rend compte que ses bijoux, tableaux, 20 millésimés ainsi que de nombreux objets sentimentaux ont disparu. Un vol qu'elle estime à hauteur de 150 000 €. Par la suite, la police est dépêchée sur place. Pour Hakim et le capitaine Léonie, les voleurs étaient au courant de leur absence et ils ont dû être renseignés. De son côté, Arthur appelle Jennifer pour l'informer que la maison de sa grand-mère a été cambriolée lorsqu'il était à Londres. Comme ils devaient se voir, Jennifer décide de passer la soirée chez Elisabeth pour les soutenir. Non loin de là, Guilhem informe Elisabeth qu'il vient d'envoyer son dossier à l'assurance. Si elle se moque d'avoir perdu de l'argent, elle est en revanche contrariée d'avoir perdu deux objets auxquels elle tenait particulièrement, le pendentif qu'Alain lui a offert et un cadeau de Julien pour ses 60 ans. Bien que la police mène l'enquête sérieusement, l'avocat indique qu'il y a très peu de chances pour qu'il retrouve les objets volés. Tandis qu'Elisabeth ne voit pas qui aurait pu renseigner les cambrioleurs, Guilhem évoque ses recherches sur Jennifer et annonce qu'il a découvert quelque chose. En fin de journée, Elisabeth fait part à Alain de ses doutes sur la jeune femme. En effet, Guilhem lui a appris que la mère de Jennifer avait participé à des cambriolages par le passé. Et d'ajouter qu'elle a fait de la prison pour cela. Elisabeth juge donc cela étrange que ce soit arrivé pile le week-end où ils étaient à Londres avec elle. Même si la coïncidence est curieuse, Alain rappelle cependant à sa compagne que ce n'est pas une preuve. Il lui conseille donc de ne pas faire d'erreur sinon elle perdra Arthur. Au cours du dîner, Elisabeth questionne Jennifer sur ce que font ses parents dans la vie. Mal à l'aise, l'infirmière explique qu'elle ne les voit plus depuis longtemps. Anissa est placée en garde à vue au petit matin, la police découvre le corps sans vie de Léo. Selon le médecin légiste, il serait mort par noyade. Cependant, la plaie qu'il a sur la tête et le sang relevé sur un rocher pose question. C'est pourquoi, Yann charge Élise de récupérer les images de vidéosurveillance pendant qu'il s'occupe de l'enquête de voisinage. Plus tard, Yann prend la déposition de Monsieur Kléber qui se promenait avec son chien près de la marina lorsqu'il a vu un couple se disputer violemment. Il précise même que la jeune femme était très énervée. Quand le policier lui montre une photo de Léo, Monsieur Kléber confirme qu'il s'agit bien du jeune homme qu'il a vu la veille. Le témoin lui fait également une description d'Anissa. De son côté, Erwan contacte Moreau et lui reproche d'avoir tué Léo. Comme il est peu probable que la police puisse remonter jusqu'à lui, Erwan ordonne à Moreau de se tenir à distance pour le moment et de disparaître si les choses venaient à se corser. Au commissariat, Yann et Hakim ont trouvé des photos d'Anissa sur le téléphone de Léo. Dans la mesure où elle correspond au profil donné par le témoin, Hakim se charge de lui mettre la main dessus. En fin de journée, Anissa se confie à Ludo sur sa rupture avec Léo. Quelques instants après, Yann débarque à la coloc et la place en garde à vue. Tandis qu'elle cherche à comprendre ce qui arrive, il l'informe que c'est dans le cadre de la mort de Léo.